On est désolé, il n'y aura pas de débrief de PSG Monaco parce que le week-end a été trop chargé, surtout parce que ce PSG Newcastle qui arrive très vite, donc forcément on se concentre dessus, c'est le grand moment, peut-être le grand rendez-vous, on va dire, cette première partie de saison. Le groupe est serré, hein, pour ceux qui l'ont plus en tête, il y a 3 points qui séparent le premier et le quatrième, le PSG, on va dire, au milieu, deuxième, une victoire, il pourrait être qualifié, une défaite et ça pourrait être très très compliqué. Voilà, grand match, beaucoup d'attentes et donc les traditions, ça forcément qui continuent, le groupe parisien, l'équipe parisienne, nos pronostics. Et pour ça, je suis notamment, malheureusement ou pas, on verra les points de vue, avec John. Il a été libéré dans les commentaires de la dernière vidéo. Bravo à vous. J'espérais du repos, mais voilà, il est là. Est-ce que ça va? Ouais, ça va super. Merci beaucoup pour votre libération. Merci à tous ceux qui Ouais, ont eu ce petit commentaire. Je suis de retour du coup parce que c'était pas gagné et ravi ouais. d'être avec vous. Et puis si vous voulez gagner tous vos pronostics, n'hésitez pas à regarder les pronos de Johnny qui n'étaient pas bons du tout pour Non, pour 2-2, Monaco hein? pour Paris. 2-2. Hein 2-2, voilà 2-2. Déjà exactement. Ouais, parier sur un 2-2, franchement, non mais franchement, quelle honte. Voilà. Et J'ai osé il y aura parier sur des 15-0 pour victoires, mais Paris, il y aura 15-0 pour PSG oui, demain. c'est possible. C'est plus possible que 2-2 contre Monaco. Non, mais franchement, mais il est nul. Heureusement qu'il y a Arthur, quand même, pour qu'il y ait un peu de sérieux ici. Merci, l'épisode de revenir, hein, monsieur. Je suis pas là un jour, comme ça va ou quoi? ouais, mais tu sais les absences, j'ai compris que je disais un peu trop de conneries en ce moment, Ouais. donc je me suis recentré sur moi-même. Déçu de pas pouvoir débriefer une victoire 5-2 du Paris Saint-Germain, mais bon, Ouais, c'est oui, vous savez, comme tu ils l'as mettent des dit, matchs hein. le vendredi soir aussi. Ouais, ouais. Non mais quelle Ouais. idée. Non mais franchement, je ne Voilà. comprends plus rien. Voilà, parce que si on est honnête, en gros, les débriefs le week-end, c'est compliqué parce qu'on tient à peu près tous à notre relation avec nos chères compagnes qui, elles, ne tiennent pas forcément particulièrement à ce qu'on fasse des débriefs le samedi ou le dimanche au milieu des croissants. Donc voilà, on passe directement sur ce PSG Newcastle, bien sûr, avec le plaisir, le bonheur de bons pronostics. N'écoutez pas John qui est un peu fou, mais on l'aime quand même, évidemment, avant de ça, depuis le petit j'aime sur la vidéo. Ça fait plaisir, je ne vous remercie pas quand même, et puis bien sûr, abonnez-vous, on a activez la cloche pour pas manquer une vidéo. Tu sais que j'ai mis une pause exprès pour te faire bugger devant le test. Enfoiré. Aujourd'hui, c'est un peu la fête, pas seulement parce que vous avez libéré John, mais aussi parce que même si le groupe n'est pas sorti, on a quand même le point médical, la conférence de presse, on a à peu près tout ce qu'il nous faut pour vous faire le petit point et proposer notre équipe. Déjà, on aura au moins 5 absents, c'est sûr. Marquinhos, qui est toujours une petite douleur, voilà, donc il va revenir vite, mais là, c'est trop tôt. Zaïre Emery, évidemment, on sait qu'il sera pas là avant 2024, hein, voilà, donc ça change pas. Nuno Mendes, c'est pareil. Kimpembe continue sa reprise progressive avec le groupe, donc tout simplement c'est trop tôt. Et Navas, toujours cette douleur au lombaire qui continue. Pas, normalement, voilà, dans le groupe qui va sortir, il n'y aura pas de surprise, on sait à peu près qui sera là. Et même dans l'équipe, je pense qu'aujourd'hui le débat va être court, ou en tout cas centré sur assez peu de joueurs. J'ai proposé, j'ai lancé un peu, en fait, quasiment la même équipe que contre Monaco, donc là, je vais faire en très vite. Donnarumma dans les buts, la défense Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele, au milieu de terrain, Ruiz, Ugarte, Vitinha, et puis l'attaque, bah, Dembélé, Ramos, Mbappé. En argument, je vais faire très simple, hein, c'est une équipe qui a fonctionné. Je pense que c'est la plus logique compte tenu des derniers matchs, tout ça. J'adore Lee, mais sortir Vitinha maintenant, ça me paraît quand même un peu compliqué. Mais donc voilà. Et puis Ramos, je continue de le préférer à Colomoni. C'est peut-être personnel, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, ça serait Christophe Galtier, je te dirais, c'est ouais, c'est cette équipe, puisque du coup c'est l'équipe qui a joué le match d'avant, donc j'imagine que c'est l'équipe qui a joué le match d'après. Avec Luis Enrique, on peut avoir quand même quelques petits doutes. Défensivement, je pense pas. Je pense qu'il y aura Hmm. rien qui va changer dans la défense. Au milieu, il y a plus de surprises qui peuvent intervenir, hein. On sait qu'Ugarte, il a pu faire des matchs aussi sur le banc. C'est Donc vrai. bon, je pense pas avec l'absence de Zaïre Emery qu'il soit sur le banc, mais c'est déjà arrivé que Luis Enrique tente des folies un petit peu pendant certains matchs. Peut-être qu'il a une vision, il a quelque chose, une idée. Ouais, Vitinha, Lee, c'est dommage, on l'a pas vu. Du coup, je me demande si ça veut pas dire quelque chose. En fait, le fait qu'on l'ait pas du tout vu contre Monaco, est-ce que c'est Est-ce qu'il est carrément pour, préservé? Ou est-ce qu'au est-ce que ça contraire, brouille les pistes aussi? hmm, Parce que c'est pas le même profil que Vitinha. C'est un profil qui peut encore plus être présent aux abords de la surface de réparation. C'est un profil un petit peu plus percutant, donc accentue, on va dire, ce côté-là du PSG qui aime bien percuter. Alors que Vitinha, c'est plus, on va dire, un profil percussion, mais par la passe, ou on va dire plutôt un joueur qui met le tempo, un peu plus de tempo que Lee Kang-in. Je trouve que c'est deux visions assez différentes qui peuvent jouer au même poste. Du coup, c'est hyper intéressant. Effectivement, Ruiz, il jouera. Il a fait un très bon match. Alors,
meilleur avec ballon que sans ballon, ça sera sa problématique, hein, notamment contre une équipe de Newcastle qui va mettre un gros pressing. Il va falloir avoir un joueur qui tient bien le ballon et qui les sort bien. Donc on espère qu'il fera un gros match. Il a les qualités pour. Et après, offensivement, j'ai encore une fois le même doute que pour Lee et Vitinha avec Kolo Muani. Bon, Kolo Muani, là, pour le coup, est rentré contre Monaco. Il a marqué. Dembélé, Mbappé, je les vois indéboulonnables sur ce match de Newcastle, qui est très important. Et Luis Enrique l'accentue tellement sur les deux joueurs, sur l'importance de marquer, de créer des différences. Par contre, Ramos, Kolo Muani, tu vois, je serais pas surpris si c'est Kolo Muani. Alors, je suis comme toi, je préférais que ce soit Ramos pour la continuité. Mais vraiment, si c'est Kolo Muani, je serais presque étonné que ce soit Ramos plutôt. C'est ce que tu veux dire. Je comprends le sentiment. Moi, je pense qu'il n'y a pas trop de débat, hein. Effectivement, Donnarumma, Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele, qui, mon chouchou, Ugarte Ruiz. De toute façon, ça va être pareil, hein, 4-2-4. Avec Ugarte Ruiz sur le milieu de terrain, Dembélé, Mbappé, Ramos en pointe et Vitinha effectivement qui je tiens aussi à saluer Vitinha qui a fait toute la conférence de presse en français. Donc c'est quand même voilà, je tiens juste à saluer l'effort en tout cas et cette belle intégration en tout cas et voilà qui veut dire aussi beaucoup. Et puis Vitinha, je pense que s'il fait la conférence de presse, c'est pas pour être sur le banc le lendemain. Donc il y a C'est de la grandes chances tradition. qu'on le voit. Mais Hein attention, c'est la non, oui, non, tradition. après, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de règles non plus avec Enrique. Et comme tu dis très justement, Arthur aussi, on serait pas étonné non plus de voir un Kolo Muani. Mais de toute façon, voilà. Après, moi, je vois de toute façon une équipe combative au possible demain qui ne prendra pas l'eau. Et je pense qu'on va manger Newcastle comme jamais Oula, 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 le avec une prono. ambiance de Oula. feu au Parc des Princes qui est incroyable. Ouais, je pense, voilà, mais tu en parles déjà, on va vite passer au prono, parce que franchement, pour l'équipe, je vais répondre vite fait à Arthur. C'est vrai que Lee, moi, ça me choquerait pas. En plus, j'adore le joueur, mais je sais pas, Vitinha, il est en forme. Mais c'est bien, d'un côté, c'est ça que je le redis souvent. Moi, j'aime bien cette année qu'on ait plusieurs options. Il y a rien qui serait choquant comme changement. Il y a rien, on se dirait, mais il est complètement fou. L'entraîneur, on est perdu. C'est juste, bon, bah, il a des idées. Il y a des profils un peu différents. On peut tenter des choses. Et je suis d'accord avec toi. On a vu plusieurs fois Kolo Muani en Ligue des Champions. Ce sera possiblement encore lui. Après, moi, j'aimerais bien que ce soit Ramos, parce que pour l'instant, il a ma préférence, mais j'ai rien contre Kolo Muani non plus. Il a marqué, il va être en confiance. Il a marqué déjà en équipe de France puis avec nous. Donc tant mieux. Moi, je suis content de voir cette équipe. Après, la défense, c'est vrai qu'on n'a rien dit. Je dirais à la limite que Danilo, mais il revient de blessure. Il a pas joué contre Monaco. Donc voilà, on n'y croit pas trop. Voilà, pour l'équipe parisienne, je pense qu'on a fait le tour. Ça va être une vidéo plus courte que d'autres fois où on pose plein de questions. Sauf qu'il y a John, l'interruption, qui est là, qui lève la main avant de passer au prono. Non, mais Vas-y. Tu vas je te tiens retrouver juste à enfermé, hein, souligner tu le sais, ça. Ils vont non, pas non, toujours mais te libérer. non, mais je tiens juste à souligner que tu te rends compte les problématiques qu'on a aujourd'hui. Ah, je sais pas si on met Gonzalo Ramos, je ne sais pas si on met Randal Kolo Muani, je ne sais pas si on met Nicolas, à la limite. Vitinha ou si on met Kangili. Enfin, c'est magique. De pouvoir se Ouais. dire, aujourd'hui, ce genre de choses-là, c'est quand même magique. Voilà. Alors Donc, qu'on a pas je mal tiens, d'absents, hein. c'est encore plus magique. On peut mettre Voilà, Marco Asensio aussi, hein. Yes, l'année Barcola. dernière, ouais, on l'a pas évoqué, mais vu qu'il a pas joué, tu vois, pour- ça serait une pour surprise, même rappel, si, pourquoi pas. Pour Vas-y. rappel, l'année dernière, en Ligue des Champions, notre seul joueur remplaçant qui était professionnel était Carlos Soler sur le banc. Dans, Il dans certains faut pas matchs, ouais. l'oublier. Après, il y a un Oui, match mais contre, bon. où il y avait Mbappé sur le banc, du coup, on pouvait pas jouer. Je crois que Galtier, il a fait demander ce qu'on annule le match, non? Non, mais bon, c'est pour se dire d'où on vient, quoi. Tu vois, quand tu vois que des petits du centre de formation, Pardon. etc., que ton seul joueur remplaçant sur le banc professionnel, entre guillemets, c'est Carlos Soler, Mhm. et qu'aujourd'hui on a ce genre de problématique, bah, c'est magnifique. Voilà. Et qu'aujourd'hui, notre pauvre centre de formation, c'est l'un de nos titulaires indéboulonnables, et quand il est blessé, on a tous pleuré. Pardon. Voilà, Et- Ah oui. aussi. Non, non, mais on pourra en parler longtemps, mais oui, des Il fois, le reviendra banc plus était fort. vraiment faible. Là, on a quand même plus d'options. Ça fait plaisir. En plus, on a un coach qui a des idées. Voilà, je finirai là-dessus. On peut passer tranquillement au pronostic. On finit cette petite animation. John nous interrompt. On s'amuse et tout. Il y a Arthur qui rigole bien. Et ben, tu sais quoi? Voilà, ton pronostic. Tu as 3 secondes pour me le donner. C'est parti. Tada. C'est bon, c'est fait. J'espère que tu l'as Exclu. compris. Au revoir. Euh, non, bah après, du coup, je vais être logique, hein. Parc des Princes, PSG, plus de 3 buts, déjà, donc, Vidéo. je partirais pas sur un 5 buts. Parce que Newcastle a une meilleure défense que Monaco et je vois pas non plus Newcastle totalement prendre l'eau, même si je l'exclus pas selon le scénario du match. Hmm. Évidemment, Newcastle étant dernier, admettons qu'il y a 2-3-0 à la 60e minute, ils peuvent se découvrir et on peut assister à 4, 5 buts après.
Mais on va dire dans le cœur du match, si le match, on va dire, se déroule, on va dire, voilà, sur toute la durée, Paris qui met le troisième but, on va dire en troisième partie du match, dernière partie du match, on voit plutôt Paris marquer 3 buts et en prendre un. Même si Classique. Paris a montré, non, même s'ils ont montré qu'ils avaient les capacités de ne pas en prendre, je pense que Newcastle est une équipe, tu sais que le PSG ils aiment pas trop, c'est une équipe qui va bien centrer, qui est bon de la tête, qui est plutôt fort dans les duels et gros pressing. Donc tout ce que le PSG a eu du mal cette saison. Alors ils ont eu beaucoup de mal à gérer ces genres d'équipes à l'extérieur, beaucoup moins à domicile, mais quand même Newcastle contre Chelsea, on l'a vu, ça profite des erreurs, ça profite on va dire du moindre manque d'intensité dans une passe de l'équipe adverse, etc. Il y a Mhm. vraiment ça. Et je me dis, Paris, historiquement, sur ces 2-3 dernières saisons, fait une passe un peu pourrie dans l'axe, se fait prendre dans son dos, Donnarumma, Le peut-être qu'il va centre. 45 minutes pour dégager une fois, et évidemment, ça va lui coller à la peau. Et Milan Skriniar va peut-être remettre dans la course les attaquants qui étaient hors jeu. Enfin, il y a plein de possibilités qu'il y a un petit but, donc je dirais 3-1 Mhm. avec un possible 5-1 si Newcastle se jette à l'abordage en fin de match. Pas mal. Vas-y, John. Moi, je vois bien un 2-1 sur une bonne partie du match. Je me mouille complètement là, je vous le dis, mais Oula! sur une bonne partie du match. Et à la fin, Barcola, Colomboigny, Kambingli. Bref, en gros, à la fin, il va falloir s'exposer un peu plus pour rester dans la course en tant que Newcastle. Et du coup, je vois bien à 4-1 score final. Avec deux buts Bah, à va la fin du mieux. match, quasiment coup sur coup. Tu vois. Mais un 2-1 dans la douleur, parce que C'est pas PSG personne Monaco que tu n'est nous décris, là. Parce que euh, ça sent. ouais, pas loin, pas loin. Mais avec voilà un match un peu dans la douleur parce que ça sera quand même pas évident Mm. comme rencontre, mais qui peut vraiment à la fin du match déboulonner de manière exponentielle. Voilà. Mais Ouais, ouais. très Ah, serein pour vas-y. ce match-là. En revanche, je le suis beaucoup moins pour le match face à Dortmund, qui sera un autre sujet. Oula, Oui, c'est après, bon. Oula, oula. j'ai oublié de le préciser, mais du coup, il faut quand même le dire. On a effectivement Marquinhos et Zaïre Emery qui sont absents, on va dire deux titulaires, mais Newcastle est aussi quand même bien décimé. Alors, ils ont une belle équipe quand même, ils ont des jeunes très intéressants, mais le PSG à domicile, normalement, doit pouvoir gérer ce genre d'équipe. La dernière fois qu'on a dit ça, Nico, on était tous les deux. Ou peut-être plus, je sais plus si c'était déjà le cas, mais en tout cas, c'était Manchester United. On avait dit c'était facile, une équipe de jeunes en face, ils sont décimés et on se rappelle du résultat. Merci La Presco. spéciale. Et Spéciale. j'ai vu des célébrations juste devant moi qui m'ont donné envie de pleurer. Mais pourquoi se replonger là? Ça date, hein, maintenant. Maintenant, envie d'autres choses. Allez voir demain, c'est spectacle. Voilà, vous l'avez dit déjà avec vos scores. Je comprends. Je crois qu'on est un peu dans les moyennes. Un peu. Moi, j'ai mis 4-2. C'est proche aussi de PSG Monaco parce que c'est un peu pas les mêmes équipes, mais dans le profil, on sait que Newcastle, ça va presser beaucoup. C'est vrai qu'ils ont une belle défense, mais je suis parti, c'est l'idée d'Arthur, c'est qu'ils sont derniers du groupe. Si on commence à mener, ils vont être obligés à un moment de sortir, enfin de prendre encore plus de risques. Et nous, on a quand même des attaquants exceptionnels. Voilà, bon, oui, il y a des petites choses à régler au PSG, mais il y a quand même des joueurs incroyables. Dembélé a enfin marqué, même si c'était pas une obsession dans ce qu'il disait. Ça va faire du bien dans la confiance. Ramos, il vient de marquer aussi. Voilà, on a une équipe qui est en forme, qui est capable, en fait, pour moi, d'exploser un peu n'importe quelle défense. À tout moment, ça peut devenir fou, les buts peuvent s'enchaîner. Ça peut bloquer aussi, hein. Newcastle, c'est une belle équipe, on met une pression. Je les vois mettre des buts. En fait, pareil qu'Arthur, c'est juste qu'on n'a pas le même score, mais voilà, ils ont des arguments qui nous embêtent en général. J'aurais bien aimé qu'il y ait Marquinhos, même s'il fait une petite erreur à l'aller. Mais c'est vrai que Skriniar, la vitesse, vivacité, intensité de Newcastle, parfois, ça va peut-être faire un petit peu peur, mais j'y crois, voilà, Ugarte, je l'ai bien aimé contre Monaco, il m'a un peu rassuré, donc j'y crois, on va se qualifier. De toute façon, moi je le dis, on sera premier de ce groupe avant de parler de Dortmund, vous verrez, on sera premier de ce groupe, sinon, je sais pas, proposez des gages dans les commentaires, je choisirai ce qui est plutôt acceptable. Voilà, j'assume, je serai là, ne vous en faites pas. Je veux pas proposer là comme ça, j'y ai pas réfléchi, vous proposez, puis on verra ce qu'on Sans retient. t-shirt, sans maillot. Ouais, attends, faut pas que ça soit un gage qui dégoûte notre audience. Sans maillot. Mais proposer des choses, pourquoi pas, pondre une question, je sais pas, faire un truc.
Ça sera sympa, en tout cas, je vous souhaite bien sûr un excellent match. Là, le débrief, on le fera mercredi, promis, on sera là, il y aura pas de souci. Malheureusement, je ne serai pas au Parc des Princes, c'est une terrible désillusion pour le Nigo, mais c'est comme ça, en tout cas, c'est plein d'amour. Merci à mes camarades qui étaient là, mes collègues, mes amours, surtout l'un des deux, comme je le dis souvent. Je veux pas balancer le nom, mais l'inépuisable Arthur, tu es génial. Voilà, merci d'être venu. Gentil. Merci à vous. C'était cool. Et attention, Et bien voilà. sûr, à John, t'es à ça de te refaire enfermer avec tes interruptions, donc fais Ah bah, tiens, attention. là, regarde, je vais pas me faire des amis, mais je suis navré de dire ça, mais moi je suis ravi que Marquinhos ne soit pas de ce match. Allez, Et je pense que c'était un voilà. enfermement définitif. Voilà, et un Hernandez en défense centrale me rassure beaucoup plus pour Ah, le mais moment. non, mais c'est pas Hernandez ou Marquinhos, moi, le souci. C'est pas Hernandez, mon souci. Je l'ai dit, J'ai c'est bien la compris. lenteur de screen. Mais bon, Ouais, si John n'est pas là mercredi comme ça, bah, vous saurez je pourquoi. serai pas Donc, là. Je serai pas ouais, là bah, malheureusement. Non, non, mais non, en plus, c'est c'est vrai, vrai. je serai pas là. C'est vrai. Mais Mais en bon, tout cas, j'étais ravi d'avoir été avec vous. Et puis, grosse victoire de Paris demain. Ça. voilà, bien sûr, et on se reverra un jour quand on sera redevenu raisonnable. Et bien sûr, après des victoires du PSG en tout cas. Voilà, bon match, bonne soirée, on vous aime tous. Merci à tous qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne. Mais t'es fou, mais t'es Marquinhos, fou.